trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Alléluia. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Il est bon, il ne change pas. Il est le même aujourd'hui à jamais, amen. Tu peux t'asseoir un instant et on veut également remercier le groupe de louanges pour la louange de qualité. Est-ce qu'on peut les encourager? Alléluia. Amen, amen, amen. Ce matin, j'aimerais vous apporter un message alors que la louange allait avec le temps. Dans mon esprit, je voulais que ça ne s'arrête pas, mais voilà, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Et on veut lire dans la parole de Dieu, et on va lire ensemble dans Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1. Colossiens 1, chapitre 3, versets 1 à 4, et j'ai intitulé mon message « Reste caché en Christ ». Amen. Et on va lire ensemble dans Colossiens, chapitre 3, verset 1, où il est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, regarde ton voisin, dis-lui, reste caché en Christ. Reste caché en Jésus-Christ. Et lorsque je dis ça, il y a une réalité qui me revient à l'esprit, c'est que, en fait, on n'aime pas être caché. Personne n'aime être caché. Et il y a un psychologue américain qui s'appelle Abraham Maslow. Vous connaissez certainement ça, ce qu'il a inventé. Il a mis en place ce qu'il appelle la pyramide de Maslow. Et il a noté, dans cette pyramide-là, il a hiérarchisé les besoins de chaque être humain. Et il indique dans sa pyramide que tous les hommes ont 5 besoins minimum. Il cite ces besoins, il dit que les hommes ont des besoins physiologiques. On a besoin d'être nourris, de manger, de boire. Ça, c'est un besoin primaire, on en a besoin. Et il dit également que les hommes ont besoin de sécurité. On a besoin d'être en sécurité. Et en 3e besoin, il dit qu'on a besoin d'appartenance. Et en 4e, besoin d'estime et besoin d'accomplissement. En fait, il dit, en somme, quelque chose qu'on comprend intuitivement. En tant qu'être humain, on a besoin d'exister. J'ai besoin que l'on me voie. On a besoin d'être accepté. Parce que la réalité, c'est que même si on a dit tout à l'heure, reste caché, l'homme n'aime pas être caché. On a besoin d'être là, de savoir qu'on est visible. Personne n'aime être invisible. Personne n'aime être rejeté. Personne n'aime être mis à l'écart, d'être caché des autres. Et pourtant, il y a du bon dans le fait d'être caché. Amen. Il y a du bon dans le fait d'être caché, d'être invisible, d'être caché quelque part. Et d'ailleurs, quand on regarde la beauté et la solidité de n'importe quel édifice est basée sur quelque chose de caché.
j'ai eu le plaisir d'aller sur Paris ce week-end et si la tour Eiffel est toujours aussi bien implantée, c'est parce qu'il y a des choses là-bas qui sont cachées, qu'on ne voit pas, qui permettent à la tour Eiffel d'être aussi édifiée. Et quand on regarde à la culture, quand on fait de l'agriculture, les plus beaux arbres, les arbres qui donnent les plus beaux fruits, sont passés par une phase où ils étaient cachés. Et tout ce qui est caché a de la valeur. Pourtant, nous, êtres humains, nous, chrétiens, on n'aime pas être cachés. On ne veut pas être invisible. Et j'aimerais ce matin, au travers de quelques histoires de la parole de Dieu, nous montrer à quel point il est nécessaire, il est important que toi et moi, on soit cachés en Christ. Que l'on soit cachés. Et on verra qu'il y a un intérêt incroyable à être caché. La première histoire, le premier personnage que j'aimerais étudier avec vous, c'est Moïse. Cet homme de Dieu incroyable. On connaît ses récits. Le prince d'Égypte qui va sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Et quand on regarde un petit peu à l'historique, on a un peuple là qui souffre, qui est en souffrance et qui crie vers Dieu. Et la Bible dit que Dieu va répondre à la souffrance en donnant la naissance à un enfant qui s'appelle Moïse. Il va venir, cet enfant-là, il va venir comme la solution au problème du peuple d'Israël. Et à la fin de l'histoire, on voit le peuple d'Israël qui sort avec une fin à la Disney, une happy ending, tout se passe bien, ils vécurent heureux et il y a eu plein d'enfants. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est qu'avant que Moïse ne devienne le Moïse que l'on connaît, Moïse a dû être caché. La Bible dit que dans Exode chapitre 2, alors qu'il y a un homme dans la parole de Dieu qui va aller vers une femme et ils vont avoir un enfant, dans Exode chapitre 2, à partir du verset 1, il est dit « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Et cette femme, verset 2, devint enceinte et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. » Il y a un problème, il y a une situation, Dieu répond avec un enfant et ce qui se passe, c'est que cet enfant-là est caché. Et souvent, quand on fait face à des moments difficiles, lorsque le Dieu met des choses devant nous, des solutions, on veut que Dieu révèle des choses. Dieu nous a appelés comme étant quelqu'un, comme un libérateur, comme quelqu'un qui va apporter de bonnes nouvelles dans le monde. Et on veut tout de suite que Dieu nous mette à un endroit où on nous voit justement. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu va faire le choix de cacher Moïse. Et peut-être que comme Moïse, et moi j'imagine un petit peu cette maman qui va cacher son enfant dans un endroit, et j'imagine un endroit étroit. Il faut se rappeler, et on le voit plus loin, qu'elle avait intérêt à cacher son fils parce que dans Exode chapitre 1, verset 22, il est dit au sujet des enfants d'Israël, ce que Pharaon va ordonner, il va dire dans Exode chapitre 1, verset 22, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ce qui se passe, c'est que les parents vont prendre leur fils et ils vont le cacher. Ils avaient espoir que Dieu allait répondre à leur prière. Et pourtant, la réponse était là. Elle était cachée. Et parfois, Dieu permettra, alors que Dieu a des projets pour son Église, parfois Dieu permettra que la réponse au projet de l'Église prenne un temps pour être cachée. Et ce qui se passe, c'est que ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas être caché parce que être caché, ça signifie être dans un endroit inconfortable. On est dans un petit panier. On est dans un endroit qui n'est pas inconfortable. On nous empêche de nous exprimer. Il faut bien comprendre qu'en tant que bébé, il pouvait pleurer comme tous les enfants, mais pas trop. Et le moment où on est caché, c'est un moment où on n'a pas le droit d'exprimer ce qu'il y a à exprimer. On n'a pas le droit de faire certaines choses. Et en tant qu'être humain, on peut trouver ça désagréable. Un frère qui a envie, ou une sœur qui a envie de faire des choses pour Dieu, mais il y a un truc qui est là et elle est comme cachée. Elle est comme invisible. Personne ne voit tout ce que tu fais pour le Seigneur. Personne ne voit tout ce que tu fais dans l'église. Personne ne voit ce que tu apportes. Et la bonne nouvelle ici, c'est que, j'aimerais te dire, c'est que Dieu veut que tu restes caché encore un peu. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des choses que
que tu ne peux faire qu'en étant caché. Beaucoup de gens, alors que Dieu les appelle à faire des choses, s'exposent beaucoup trop vite et prennent le risque de mourir alors qu'ils s'apprêtaient à lancer leur ministère. Alors Dieu va faire le choix de prendre cet enfant-là et de le cacher. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu es dans une phase où tu es caché. Personne ne te voit et personne ne t'entend. Mais Dieu te dit, reste caché. Mon frère, regarde ton voisin, dis-lui avec amour, reste caché. Reste caché, c'est là où Dieu veut que tu sois pour le moment. Et être caché, c'est également ne pas être remarqué de quelqu'un. Et peut-être que tu regardes autour de toi, il y a tout le monde qui se marie et tu as l'impression que tu es invisible, que tu es caché, que personne ne te voit. Dieu te dit, reste caché encore une fois. Pourquoi, quand on regarde à l'histoire, pourquoi il a été caché? Parce que sa vie était en danger. Et parfois, il y a des choses que l'on veut que Dieu révèle. On veut que Dieu permette à ce frère, à cette sœur de nous voir. Mais Dieu dit, non, reste caché. Tu n'as aucune idée de qui est cette personne-là. Parfois, on veut que Dieu nous révèle et Dieu veut que les gens nous remarquent. Non, Dieu dit, non, reste caché. C'est seulement après des années qu'on comprend et on dit, Seigneur, merci de m'avoir caché de ce frère, de cette sœur. Alors oui, on est reconnaissant de ce que Dieu nous donne, mais j'aimerais ce matin t'encourager à remercier le Seigneur pour ce que tu n'as pas. Il ne m'a pas remarqué, merci Seigneur. Je n'ai pas reçu cette promotion-là, merci Jésus. Je n'ai pas été à cet endroit dans cette ville-là, moi, gloire au Seigneur, parce que le Seigneur m'a caché. Le fait est que il y a des choses que Dieu ne te donne pas, parce que tu dois rester caché. Et parfois on se précipite trop, et on va trop vite, et on veut tout de suite que les choses se fassent, alors que Dieu dit, reste caché. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent, il y a des promesses qui arrivent, mais en attendant, reste caché. Je n'ai pas fait l'armée, mais je sais de source sûre que la bonne chose à faire quand tu es en guerre, c'est de rester caché. Si tu t'exposes trop, tu finiras pas la guerre. Et beaucoup de chrétiens à qui Dieu donne des révélations sont des gens, Dieu a une armée qui se lève, mais qui s'expose également. Et il y a beaucoup de soldats, malheureusement, qui sont morts au combat parce que tu n'étais pas caché. Et Dieu veut que tu sois caché en lui. Caché pour la saison dans laquelle tu es, pour te révéler plus tard. Amen. Dis à ton voisin, caché, reste caché. Et alors que cet homme-là va être caché, la Bible dit qu'il va grandir et il va arriver à un moment donné où les parents ne pouvaient plus le cacher. Et c'est la bonne nouvelle également, c'est que oui, il y a une saison où Dieu te cache. Il y a une saison où tu ne peux plus être caché. Il y a une saison que Dieu décide, il y a un moment où Dieu choisit de dire là, le panier est trop petit, on ne peut plus le cacher. Et ça part d'une saison que Dieu a réservée pour ta vie, pour enfin commencer à t'emmener sur le chemin de ta destinée. Alors que ce bébé Moïse, il est là comme tous les enfants et Dieu sait à quel point les enfants parfois peuvent chanter des mélodies incroyables. Et moi j'imagine des parents, l'enfant est en train de pleurer et ils se disent non là c'est plus, ça devient compliqué. Et il est dit dans Exode chapitre 2 toujours, au verset 3, il est dit dans Exode 2 verset 3, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de noix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Il est dit, ne pouvant plus le cacher. Et moi, j'aime les saisons où Dieu dit et déclare, on ne peut plus te cacher. Il y a une saison où Dieu te dit, cache-toi, mets-toi à part, reste caché. Ton ministère arrive, reste caché pendant un temps. Et là, la Bible nous dit qu'à un moment donné, non, il ne pouvait plus cacher le bébé. Et la femme va prendre ce bébé-là, elle va le mettre dans un endroit qui va l'emmener un peu plus loin. Et je sens dans mon cœur que c'est la saison de quelqu'un aujourd'hui de sortir de ce moment où il est caché. Peut-être que personne ne te voit, personne ne te remarque, mais Dieu te déclare aujourd'hui, ce matin, il est temps que tu te révèles. Alléluia. La saison où tu étais caché a pris fin. Il faut que tu te lèves maintenant. Peut-être que les gens ne t'avaient pas remarqué. Peut-être que cet homme-là ne t'avait pas remarqué.
Mais Dieu va permettre à ce que maintenant tu sors de ta cachette et que tu commences à aller dans ce que Dieu voulait. Il est dit, ne pouvant plus le cacher. Il y a comme un changement de circonstance où la maman prend son bébé et elle le met sur un fleuve, dans un panier, et va sur le fleuve. La Bible dit que la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Il est dit, alors que cet enfant-là, personne ne le voyait. Personne ne le remarquait. La Bible dit que Dieu va décider, non, là c'est le moment de le sortir. Et ce qui se passe, c'est qu'alors que personne ne te remarquait, alors que personne ne remarquait le bébé Moïse, devinez qui va le remarquer. Il y a une princesse qui va le remarquer. J'aimerais dire à quelqu'un que peut-être qu'on ne te revoit pas, on te considère pas aujourd'hui. Dieu te cache de certaines personnes qui sont un danger pour toi, mais Dieu va te révéler à la personne qui va t'emmener dans ta destinée. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vois pas. Laisse le Seigneur te cacher, laisse le Seigneur te révéler. Et si tu le crois, dis un bon amen ce matin et acclame le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Dieu va cacher cet enfant pendant un temps. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu de le révéler aux bonnes personnes. Et parfois, c'est difficile de vivre dans l'église, de vivre dans le monde, de travailler plus fort que les autres. Au travail, de travailler plus fort que ton collègue de travail et personne ne te remarque. Ton patron ne te remarque pas, tu es invisible. Dieu te cache, mon ami. Et si lui ne te remarque pas, Dieu permettra que ce soit la bonne personne qui te remarque. Alléluia. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des jours que tu attends la promesse, la révélation de Dieu. Et dans ton cœur, et je vois quelqu'un là qui est là, et ça fait des mois, des semaines. Seigneur, je suis caché, ça devient étroit là où je suis. J'aimerais t'encourager, reste caché encore un petit peu. Il y a un temps qui arrive pour ta vie. Et Dieu va prendre cet enfant-là et l'emmener dans sa destinée. Alléluia. Et il va le positionner à l'endroit où il était censé être, alors qu'il a été caché pendant des mois, des années, des semaines. Dieu va l'emmener là où il devait être pour être visible des bonnes personnes. Dieu va permettre que tu vois des choses, que des personnes voient des choses en toi qu'on n'avait jamais vues avant, pour que tu rentres dans ce qu'il a prévu pour ta vie. Alléluia. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui est là, et ça fait des années, j'aimerais juste encourager, alors que Dieu t'a donné des promesses, t'a donné des choses dans ta vie, j'aimerais juste te dire que ce que Dieu dit, sa prophétie, c'est déjà fixé. Il est dit dans Habakkuk, j'aimerais le lire pour toi, pour édifier ta foi, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et si tu es chrétien depuis quelques années, tu sais que les prophéties de Dieu ne courent pas, elles marchent. On aimerait que Dieu, dans ses prophéties, se mette un peu à courir, mais Dieu dit, ma prophétie, ma promesse marche. Alléluia. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement dans ma vie. Et je le crois au nom de Jésus pour ta vie. Oh, si elle tarde, garde la foi. Continue de faire ce que Dieu te demande de faire. Continue d'aimer ton ami. Continue d'aimer ton frère dans l'église. Oh, personne ne te remarque, mais continue de servir pour le Seigneur. Continue de prier pour lui. La prophétie marche. Mais Dieu te dit, attends-la. Alléluia. Attends-la. Dieu ne veut pas. Et c'est nous, en fait, on est dans une époque, à l'époque des smartphones, des SMS. Il y a mon oncle que j'ai vu là, ce week-end qui me disait qu'à l'époque, quand il est venu en France, il était très jeune, et quand il devait communiquer avec ses parents qui étaient restés, il envoyait des lettres, des courriers, ok? Et les réponses qu'il devait recevoir, ça mettait 3 semaines. 3 semaines! Moi, je ne réponds pas à des frères dans l'église parfois, pendant quelques secondes, et on m'appelle ma femme, on appelle plein de gens, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. On veut que les prophéties courent pour nos vies. Dieu dit, non, ma prophétie va marcher. Laisse la prophétie marcher pour ta vie. Et Dieu accomplira ses promesses. Amen. Alléluia. Elle va s'accomplir. Alléluia. Et je sais combien, et je le redis pour toi, que c'est inconfortable, mais Dieu dit, reste caché. Il y a un temps pour ta vie, il y a un temps pour tout. Alors premièrement, ce matin, Dieu, comme Moïse, veut que tu restes caché pour te protéger peut-être de toi-même, mais également te protéger des autres.
Et deuxième personnage que j'aimerais voir, c'est le personnage de David, le grand roi David, qui va bouleverser son époque. Et on connaît tous l'histoire de David, David et Goliath. Si vous demandez à un non-chrétien ou à un chrétien, peu importe, quelqu'un dans la rue, vous lui demandez, est-ce que tu connais l'histoire de David et Goliath? Il vous dira oui, tout le monde connaît cette histoire. Mais tout le monde ne connaît pas le David qui était caché. On connaît le David qui va terrasser le Goliath, mais on oublie parfois le David qui va rester caché pendant des années. La Bible dit qu'alors que cet homme-là se retrouve, il est très jeune, etc., ses frères font un métier qui est honorable, un métier qui fait plaisir, un métier qui est valorisant. Ils sont à l'armée, ce sont des hommes, quoi, des bonhommes, comme disent les jeunes. Ils font un métier d'homme et lui, il est là. Il fait l'un des métiers les plus ingrats de l'époque, un métier de fermier. Il était caché en Jésus-Christ. Et peut-être que comme David, tu es là et tu regardes aux autres à côté de toi qui évoluent dans leur vie professionnelle, qui font des choses que tu aimerais faire tout simplement, qui font des choses et tu te dis, mais Seigneur, moi, pourquoi pas moi aussi, Seigneur? Pourquoi tu ne m'emmènes pas là-bas aussi? Dieu dit, reste caché encore un peu. Cet homme-là va rester dans l'ombre de ses frères. La Bible me dit, alors que le peuple d'Israël avait Saül pour roi, Saül qui pêche contre Dieu, qui désobéit à Dieu, le Seigneur va rejeter Saül. La Bible dit que le prophète Samuel va aller vers le papa de David pour oindre le nouveau roi. Alors que cet homme-là, Samuel va se diriger dans la maison du père de David. La Bible nous dit, et même bien avant, alors que Samuel est en train de penser à Saül, la Bible me dit dans 1 Samuel chapitre 16, c'est l'Éternel qui parle, il dit, 1 Samuel 16 verset 1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et donc, cet homme, ce prophète-là, va aller dans cette maison pour oindre le nouveau roi. Il est dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, il a vu un homme hyper grand, 1m90, futur NBA, etc. Et il dit, mais c'est lui le roi. C'est lui le roi. Le futur roi, il est grand, il va dominer sur plein de gens. C'est lui le roi. Lorsqu'il est entré, il est dit, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui, verset 6, dans 1 Samuel 16. Et verset 7, il est dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde où? Il regarde au cœur, mes amis. Et cet homme-là va se retrouver comme ça. Cet homme, Samuel, va regarder à tous les frères. On pourrait lire ça un peu plus tard dans la parole de Dieu. Il va regarder à tous les frères. Il va regarder le premier, le deuxième. Il va regarder tous les 7 frères. Et le Seigneur va lui dire, non, c'est pas lui. Et là, il va poser une question au papa de David. Il va dire, mais c'est tout ce que tu as comme fils. Et là, le papa va faire un truc qui est improbable. Il va dire, ah oui. Mais j'ai encore un fils là qui est avec les animaux. Et moi, j'imagine un petit peu la souffrance de David lorsqu'on lui a raconté cette histoire-là. De dire qu'il y a un prophète qui est venu et tu m'as oublié en tant que fils. Et parfois, c'est ça qui t'arrive. Tu es là et tu es invisible aux yeux de tes proches. Il n'y a personne qui te remarque. Tu es invisible, tu es caché. Personne ne te voit. Et il y a peut-être cette souffrance en toi où tu te dis, mais Seigneur, mais jusqu'à quand est-ce que tu permettras? Dieu dit, reste caché encore un peu. Il y a ton frère qui est à l'armée, il y a ton frère qui fait ça, il y a ta sœur qui fait ça, il y a des gens qui autour de toi semblent rentrer dans les projets que Dieu a pour eux, mais toi, tu es oublié même de tes pères. Et il n'y a personne qui te remarque, il n'y a personne qui te voit. Et la Bible me dit dans 1 Samuel 16, puis Samuel dit, mais sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. J'aimerais dire à un jeune ce matin, comme on l'a dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ce que Dieu a mis dans ta vie.
Que personne ne méprise le potentiel que Dieu, l'onction que Dieu a mis en toi, la puissance que Dieu veut déverser au travers de toi, mais en attendant, reste caché. Alléluia. Dieu a des projets pour toi. Dieu, il y a un feu qui brûle en toi. Et Dieu va le révéler à un moment donné, mais en attendant, reste caché comme David. Reste caché. Parce que le fait est que, oui, Dieu a des projets pour nous, mais il y a une étape que Dieu veut que tu passes. C'est une étape où personne ne te remarque. Et quand on regarde l'histoire de tous les grands pianistes, les grands dans ce monde, les grands footballeurs, comme Messi par exemple, au hasard, certains diront Cristiano Ronaldo, mais ça c'est un autre débat qu'on aura à la fin du culte, ok? Prenons Messi, l'un des meilleurs joueurs au monde. Ces personnes-là ont souffert pour arriver où est-ce qu'ils sont. Et c'est pas, ils n'ont pas été bons une fois que les caméras étaient là. Non, ils ont d'abord travaillé dans l'ombre. Et c'est seulement après qu'ils ont vu les caméras venir. Dieu te dit, reste caché un petit peu. Laisse le Seigneur te former dans le secret. Moïse, on a dû le cacher pour le protéger. Mais il y a une dimension où Dieu te cache pour te préparer. Et tu dois accepter le fait que oui, Dieu, non, tu as des projets pour moi, mais je vais accepter d'être caché en toi, de ne pas être visible. Et cet homme-là va prendre le temps d'être caché. Et la bonne nouvelle, pendant que Dieu te cache, c'est de bien comprendre que ce n'est pas parce que personne ne te voit que personne ne te voit. Amen. Ce n'est pas parce que personne ne te voit que personne ne te voit. Ce n'est pas parce que personne ne t'entend que personne ne t'entend. Ce n'est pas parce que personne ne sait que tu es là que tu n'existes pas. Le Seigneur Jésus-Christ qui est là ce matin sait que tu existes, il connaît ton nom, il t'appelle par ton nom, il t'aime de tout son cœur et il te dit « Reste caché encore un peu mon ami ». Le Seigneur est là et il parle à quelqu'un, à un frère, à une sœur, il dit « Hey, ton heure arrive, mais en attendant qu'il arrive, reste caché dans l'humilité, continue de prier pour le pasteur, continue de prier pour l'église, pour la ville de Troyes. Le Seigneur va se révéler à toi, mais en attendant, reste caché s'il te plaît mon ami. Alléluia. Reste caché. Et le Seigneur, à un moment donné, va révéler qui tu es. Alléluia. Et alors que David, il aurait pu se plaindre, mais Seigneur, voilà, je suis tout le temps avec les mêmes animaux, la même routine, avec le même travail, le même patron, les mêmes missions, le même frère, les mêmes personnes. J'ai l'impression que ça n'avance pas, Seigneur. Tout le temps, sortir les bêtes et les emmener vers de verts pâturages, tout le temps. Mais je crois que cet homme-là, David, alors qu'il va prendre soin des brebis. Je ne sais pas, ce n'est pas dit dans la Bible, hein, mais j'imagine des choses parfois comme ça. Mais j'imagine que c'est à ce moment-là, dans le secret avec le Seigneur, qu'il a composé certainement les plus beaux psaumes que l'on connaît. Alors que dans le secret, dans le noir, dans la tristesse, j'imagine David en train de dire « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Il regarde une brebis qui est là, il voit la brebis qui passe et qui a peur et il va certainement imaginer ce psaume-là, « L'Éternel est mon berger ». Et il y a des choses que tu n'apprendras jamais. Il y a des chants que tu ne feras jamais. Il y a des choses que tu n'écriras jamais si tu ne restes pas caché avec le Seigneur. C'est seulement quand tu es caché avec Jésus-Christ dans le lieu secret qu'il va mettre en toi des paroles qui vont transformer d'autres vies quand il va te révéler. L'Éternel est mon berger. Mais on sait tous que non, ça, on ne veut pas, Seigneur. Faut que tu me révèles. Non, Dieu te dit, reste caché. Il y a un temps pour soi. Regarde ton voisin, dis-lui à nouveau, reste caché. Alléluia. Reste caché. Et s'il ne veut pas se cacher, prends un drap. Non, fais pas ça. Il est dit, car je connais, Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un, je sais qu'on connaît ce passage, on le connaît par cœur, on l'apprend à l'école du dimanche, et tu le connais tellement que tu n'y crois plus, mais j'aimerais te le rappeler, cette vérité. Oui, je connais vraiment les projets que j'ai pour toi. Je sais l'entreprise où je veux que tu sois. Je connais le foyer dans lequel je veux que tu sois. Je connais les enfants que j'aimerais que tu élèves un jour. Reste caché. Reste caché. Je connais le ministère que je veux que tu prennes en main. Reste caché. Alléluia. Dieu t'enseigne des choses que tu n'apprendras pas si tu t'exposes beaucoup trop.
parce que tu seras mort avant. Il y a une statistique, moi, qui me fait peur et que j'ai regardé il y a un an et j'y ai repensé. Je viens d'y penser à l'instant. Une statistique qui dit que de plus en plus de pasteurs se donnent la mort parce qu'ils n'ont plus la force de servir. Alors on pourrait spéculer sur plein de choses et dire, voilà, comment un pasteur peut se donner la mort, machin, moi je ne vais pas prendre ce parti-là. Ce que j'ai appris avec le Seigneur, c'est qu'il est bon de rester caché. Parce que c'est mieux d'encaisser des coups quand personne ne te voit que d'encaisser des coups quand tout le monde te voit et tout le monde te juge, t'accuse, etc. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut que tu apprennes en étant caché. Ainsi, lorsque tu seras visible du monde, tu recevras des coups, mais tu seras fort en Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas facile de rester caché, que personne ne te remarque, parce qu'on a tous, comme on l'a vu au début, un besoin d'appartenance, on a besoin d'être aimé et d'aimer. Mais Dieu veut que tu restes un petit peu encore, s'il te plaît, encore un peu caché, que personne ne te voit, que lui seul te voit. Amen. Est-ce que je vais vraiment inviter les chanteurs et les musiciens? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il est dit dans Psaume 33, verset 11, Psaume 33, verset 11, il dit les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et c'est la promesse pour Dieu, de Dieu pour toi. Il te dit, je connais non seulement les projets que j'ai formés pour ta vie, mais ce que je dis, mes promesses s'accomplissent de génération en génération. Et j'aimerais encourager un frère, une sœur qui dit, Seigneur, voilà, je suis à ça de tout abandonner. Je suis à ça de tout lâcher. Parce que je suis dans un petit panier. Hein? Dans ce panier-là, Seigneur, ça devient inconfortable. Et beaucoup de gens sont comme dans ce panier et ça devient inconfortable. Personne ne me voit et plus j'avance et plus ça devient inconfortable. J'aimerais encourager mon frère, ma soeur, là où tu es. Vraiment. C'est une saison qui est longue peut-être devant toi, mais Dieu t'encourage et te dit, reste caché, j'ai besoin que tu apprennes des choses. Reste caché, j'ai besoin que tu sois protégé de certaines choses. Reste caché, j'ai besoin que tu reçoives de moi des choses que personne d'autre n'aura eu la capacité de recevoir. Alors reste caché. Il est dit, et je vais finir par 2-3 versets comme ça. J'annonce dans Ésaïe 46, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Le Seigneur Jésus, qui t'a donné une promesse, va exécuter sa promesse. Et alors qu'aujourd'hui, les choses sont inconfortables, il est dit dans 2 Corinthiens 4, verset 17, car nos légères afflictions du moment présent, ce que l'on ressent dans 2 Corinthiens 4, 17, ce que l'on ressent comme souffrance aujourd'hui, il est dit, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin, pardon? Je parle à quelqu'un pour qui ça devient vraiment, 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 vraiment très long. Quelqu'un qui, ça devient vraiment, vraiment trop inconfortable. Ça devient vraiment, vraiment trop étroit. Seigneur, tu m'as dit certaines choses et je ne vois toujours rien. Ça devient vraiment trop long. Ça fait trop longtemps que je suis caché. Dieu te dit, il y a du bon à être caché. Il y a du bon à être protégé par le Seigneur. Ne t'expose pas trop. Il y a des projets que Dieu a mis dans ton cœur, des projets certainement d'entreprise et personne ne remarque les efforts que tu fais. Dieu dit, reste caché. Il y a des snipers spirituels, reste caché. Tu ne comprends pas pourquoi c'est long. Dieu dit, reste caché en attendant. Il y a des choses que tu souhaitais réaliser avec Dieu, ça n'a pas abouti.
Dieu te dit, reste caché. J'ai voulu, je t'ai caché. Parce que si tu recevais ça, tu allais t'exposer. Alors je n'ai pas tout ce que j'avais imaginé, mais Dieu te dit, tu n'as pas tout ce que tu avais imaginé, mais moi, mes projets sont réels et vont s'accomplir pour toi. En attendant, reste caché. Alléluia. Alléluia. Et mon dernier personnage pour finir, celui qui a été caché comme Moïse. Et je vais conclure par ça, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'alors qu'il vient dans son ministère, alors qu'il vient sur la terre, il va être caché comme Moïse pour sauver, pour que sa vie soit sauvée. Il va être caché pendant 30 ans pour se préparer, comme David, avant d'être révélé par Dieu. Je crois que Dieu veut révéler un frère, une sœur, veut révéler une situation, veut que enfin tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais je sais, encore une fois, que ce n'est pas la phase la plus évidente pour toi, mais j'aimerais vraiment que s'il fallait retenir quelque chose ce matin, c'est que le Dieu que je sers ne t'a pas oublié. Ce Jésus-Christ qui a été caché pendant des années, la Bible me dit, dans Matthieu 3, 17, va lui rappeler, va attester devant tout le monde, il va dire, et voici une voix se fit entendre des cieux, dans Matthieu 3, 17, ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu rappelle à quelqu'un qui se sent invisible, non approuvé des gens, non reconnu, quelqu'un de caché. Dieu te dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Alors j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, on va fermer nos yeux. Et que dans la foi, dans les paroles qu'on va prononcer, j'aimerais que tu prennes vraiment le temps de proclamer par la foi, oui Seigneur, ce que je vis est inconfortable, mais merci de m'avoir caché Seigneur, merci de me cacher, et merci car les choses que tu dis à mon sujet vont s'accomplir en leur temps, et tu vas Seigneur te glorifier dans ma vie. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça, là où tu élèves, peut-être lève ta voix et dans ta situation personnelle, commence à prier, et commence à bénir le Seigneur pour les choses que tu n'as pas, pour les choses que Dieu ne t'a pas données, pour les relations pour les personnes qui ne t'ont pas remarqué parce que Dieu t'a caché, pour les situations que tu n'as pas vécues parce que Dieu t'a caché. Commence à le remercier et à mettre ton espérance dans les promesses qu'il a pour ta vie, à mettre ton espérance dans tout ce qu'il va accomplir pour ta vie. Alors on va prier comme ça en disant, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce infinie. Mon Dieu, mon âme est dans la joie de ce que tu m'as caché de plein de choses, Seigneur. Et je te bénis pour un frère, une sœur ce matin, que tu as caché, que tu continues de cacher, Jésus, pour son bien également et pour le bien des autres. Et Seigneur, merci car tu caches un frère et une sœur, pour le préparer, Jésus. Comme David, tu le prépares pour les promesses que tu as préparées d'avance pour lui. Je te bénis pour quelqu'un qui est caché en toi. Oh, je te prie alors que ça devient inconfortable, ça devient compliqué, ça devient difficile à gérer. Je te prie, mon Dieu, que tu viennes, mon Dieu, parler à son cœur, que tu viennes, mon Dieu, te révéler au cœur de mon frère, de ma sœur, Jésus, ce matin, afin que tu viennes lui rappeler tes promesses, lui rappeler tes bontés, lui rappeler que tu es un papa pour nous. Et tu dis à cette personne-là, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et merci car tu nous appelles tes bien-aimés, tes enfants, tes fils et tes filles. Jésus, merci mon Dieu pour tes bontés qui ne sont pas à leur terme, mais qui se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur pour ta fidélité qui est grande. Et garde nos cœurs et nos pensées encore en toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu fidèle, Jésus. Le Dieu qui ne change pas. Alléluia. 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 Alors qu'on a nos yeux fermés un instant, j'aimerais juste prendre un temps pour prier pour quelqu'un. Et peut-être que comme David, comme Moïse, tu es comme à l'étroit et tu as l'impression que les choses n'avancent pas et ça devient compliqué à gérer au quotidien, à gérer l'étroitesse de cet endroit où tu es positionné. Ça devient compliqué à être là où tu es. Tu ressens que, Seigneur, c'est compliqué de rester à l'étroit. J'aimerais là où tu es, peut-être juste par la foi, et alors que personne ne te regarde, j'aimerais juste que tu lèves ta main là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Prier pour que ta foi continue de grandir. Et là où tu es, il y a des mains qui se lèvent dans l'église. Et j'aimerais prier pour toi. On va prier pour vous ce matin.
Alléluia. Merci Seigneur pour les mains qui se lèvent. Merci pour toi mon frère, pour ma soeur, pour vous. On est là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors on va prier. Merci Jésus. Merci Seigneur pour des mains levées. Merci pour un frère, une soeur qui est là et qui dit Jésus, merci de venir à mon aide Seigneur. Merci pour un cœur, une soeur, un frère qui crie après toi et qui crie alors que sa situation devient inconfortable. Merci Jésus, car tu as prévu un temps, Seigneur, un moment. Oh, il y a un momentum, Seigneur. Merci pour des saisons où on est caché. Et merci pour une saison que tu ouvres dans la vie de quelqu'un pour révéler quelqu'un, Jésus. Oh, je prie pour ce frère, pour cette sœur qui est là et qui a levé les mains vers toi avec un désir d'être touché par toi, d'être renouvelé dans sa foi. Oh Jésus, merci pour l'onction que tu déverses en ce lieu maintenant. Merci pour l'onction que tu libères maintenant en ce lieu. Oh, merci pour un esprit, ton esprit consolateur qui vient maintenant et qui renouvelle la foi et qui renouvelle l'amour en ce lieu, qui renouvelle la passion pour toi, Jésus. Oh, merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus, à la gloire de ton nom. Oh, merci pour les témoignages que mon frère, ma soeur va donner prochainement pour glorifier ton nom. Merci pour les ministères, Jésus, que tu vas lancer à la gloire de ton nom. Merci pour les femmes, oh mon Dieu, qui vont rencontrer des personnes que tu as prévues pour elles. Merci pour des hommes, Seigneur, qui vont rencontrer des femmes que tu as prévues pour elles. Merci, mon Dieu, pour des saisons que tu as préparées d'avance, Seigneur Jésus. Mais en attendant, je te prie, Jésus, garde nos cœurs et nos pensées en toi. Garde nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. Garde-nous cachés dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Et que toute la gloire te revienne, Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.